le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de couverture et pour la fin de ce tuto. Donc pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire les deux intérieurs de couverture, on va attacher nos pages. Donc ici j'ai fait une pochette avec juste un grand espace photo comme ça à l'intérieur, qui fait toute la largeur et toute la hauteur. Derrière notre lecteur, on pourra glisser quelque chose si on le veut. Ensuite, on va attacher nos pages. Comme je vous le dis, on les attache pas dans l'ordre où on les a fabriquées à cause de ces petites choses parce que je voulais pas que ça se raccroche sur la page d'en face. Mais ça, c'est juste du détail. À l'arrière, ici, j'ai fait une petite pochette qui est grande comme ça et une grande qui fait tout le long. On a ajouté une déco ici en coin et puis ceci. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. La taille des interpages qu'on met ici à l'intérieur. Je vous donne tout dans cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas le code promo Nina Fantasy, je vous le mets là. Hein, il vous donne le droit, je vous le rappelle, à 10% sur toute la collection Fantasy. Donc celle-là. Et puis il est valable encore une semaine après la présentation finale de l'album. Moi, je vous laisse avec les explications. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Bisous! On va continuer notre couverture et on va faire les intérieurs de couverture. Pour ça, je vais prendre un morceau qui fait 30,5 par 30,5. À droite, je fais un pli à 1,5, en bas à 1,5. Donc, je les replie et ensuite, je coupe ici, je biseaute l'angle. Alors, ne biseautez pas plus loin que l'angle que vous aurez créé avec vos plis, parce que sinon vous allez faire un trou. Attention. Donc ensuite je plie. En haut, une fois que j'ai plié, seulement une fois que j'ai plié, je coupe en partant de la droite à 24 cm et en partant du bas à 27 cm. Donc ici je dois avoir 25,5 et ici au total je dois avoir 28,5 si vous avez bien suivi. À partir de mon pli, je fais une marque à 10 cm. À partir de mon pli du bas, je fais une marque à 10 cm et je viens couper dans la diagonale. Ensuite, je vais me placer ici à 5 mm de la droite et je vais venir coller ça ici comme ça. Ensuite, je prends cette feuille dans le paquet des backgrounds et je viens le poser ici comme ça, je le superpose. Je viens me faire une marque ici au ras du papier Behr qui est en dessous. Et ici aussi. Alors je vais d'abord couper dans la hauteur comme ça. Je me recale bien. Et je me fais une marque ici au ras du papier Behr. Et je vais couper juste en dessous de ma marque. Donc de là jusqu'à là-bas. Je vais venir ancrer et coller mon papier ici sur la partie de droite. Ensuite je vais couper dans mon papier Behr un morceau qui fait 27 de haut par 17 cm de large. Ce papier je le prends et je viens le coller en dessous. Alors faites attention à cette partie là, elle est un peu épaisse. Si vous voulez vous pouvez mettre du scotch double face par dessus pour que ça fasse plus joli. On va coller du papier Behr en dessous. Je le colle au ras de ma pochette, enfin je le colle au ras plutôt de mon album, donc de ma couverture. Hop, comme ça, ça fera plus joli. Ensuite j'ancre, je colle ça. Et ici je vais pouvoir venir ancrer et coller la partie du haut comme ça. Alors pour terminer, dans la grande page du grand bloc 30-30, je prends la page où il y a le lecteur et la gargouille. Je les détourne, je les ancre, je les colle sur du papier couleur Behr, je redétourne. Je vais venir coller la gargouille ici et le lecteur ici comme ça à droite. Donc la gargouille, je fais attention parce que ici, il va pas falloir mettre de colle. Donc je mets de la colle partout sauf sur cette diagonale-ci. Ensuite, je prends mon lecteur, je le mets là. Je vais pas mettre de la colle partout. Du coup, je fais attention. Je vais en mettre sur toute la partie basse, ici. Je vais en mettre sur le bras ici. C'est tout. Comme ça, ici, si on veut, on pourra venir rajouter des petites choses à l'arrière. Je coupe un morceau ensuite dans le papier iguana de 24 par 26. Et j'arrondis les bords avec la perforatrice, le côté R7, comme d'habitude. Et je viens la glisser à l'intérieur.
Comme ça nous fait un grand espace photo. Et on va s'occuper de la dernière de couverture. Je prends un morceau de 27 de large par 21,5 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je biseaute bien sûr les angles comme d'habitude. Et je vais venir coller ça sur la partie de droite ici. Non, je vais pas centrer, je vais coller ça à l'extrémité droite. Comme ça évite de voir le craft ici. Et puis ici, on aura un fin liseré. Ça évitera que la pochette tape sur la page de gauche. Ensuite, je reprends un morceau. Alors là, moi, j'ai pris la chute du haut. Il fait 27 de large par... on va prendre 8,5 de haut pour avoir un chiffre rond. Ensuite, je fais un pli à droite et à gauche à 1,5. Je viens centrer au niveau de la hauteur et je viens coller ça ici sur ma pochette. Ensuite, je prends cette feuille qu'il me reste. À partir de la gauche, je coupe à 23,7. Ensuite, alors moi, ma bande, je l'ai centrée à l'œil. Donc, c'est pas vraiment centré. Donc, revérifiez vos dimensions suivant comment vous avez collé votre petite partie centrale. Donc là, moi, j'ai 6,5. Donc, à partir du bas, je vais couper un morceau de 6,2. Je vais l'ancrer, je vais le coller là. Ensuite, ici, on a 8,5 sur la bande. On a tous 8,5. Donc, je vais couper un morceau de 8,2. Alors, je prends dans la continuité du papier et à partir du bas. Ensuite, moi, ici, il me reste 5,5. Je coupe un morceau de 5,2. Je vais venir le coller ici. Et ici, il me reste à peu près 7 cm. Donc, je vais couper un morceau de 6,5 parce que c'est vraiment de l'à peu près, pardon. Donc, je coupe ce morceau. Voilà, donc je vais tout ancrer et je vais tout coller comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc après on peut décorer comme on veut. Ici j'ai pris la chute d'un papier. Alors c'était celui-là. Je sais plus ce que j'avais découpé dedans, les fleurs il me semble. Et puis j'ai coupé 4 morceaux qui font 26,7 par 1,7. Et je les ai collés ici. Ensuite, j'ai pris ça, c'est la chute du papier ici, là, qu'il y a en haut à droite. Je l'ai détouré, je l'ai ancré, je l'ai collé sur du papier Behr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser en haut à droite, mais on va aussi faire des découpes dedans. Donc moi, je prends un stylo parce que j'ai que ça sous la main. Donc je le mets tout en haut, parce qu'il va être collé tout en haut. Et je vais me faire une marque ici pour le couper à ras de mon pli ici, et je me fais une marque ici pour le couper à ras ici. Donc je fais mes découpes. Une fois que j'ai découpé, je réancre les morceaux qu'il y a à ancrer et je viens coller ça ici, ça au milieu et ça ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Je prends un morceau de 23 par 26 dans le cardstock Iguana. Je vais le mettre dans la grande pochette ici. Ensuite, je prends un morceau de 23 par 13, toujours dans le cardstock Iguana. Et je vais venir mettre un fin liseré de colle ici pour fermer ma pochette. Comme ça. Comme ça, je ferme ma pochette. Et puis, je glisse ça ici à l'intérieur. Si vous voulez la raccourcir un petit peu, vous pouvez. Vous faites comme vous le sentez. Comme ceci. Donc voilà, après, j'ai mis un petit mot comme ça pour décorer. Faites comme vous le sentez. Maintenant, on va accrocher nos pages et on va pas les accrocher dans l'ordre où je les ai faites. Je vais vous expliquer pourquoi, pour la simple et bonne raison que si je les accroche comme ça, hop, il va y avoir cette page-là. Alors, elle est où ma page? Alors ça, c'était la page que j'ai fait avant celle-là, si je dis pas de bêtises. Et j'avais peur que cette page avec ça se raccroche là-dedans. Ou c'était comme ça plutôt. J'avais peur que ça s'abîme. Ouais, voilà. J'avais peur que ça s'abîme avec ça. Du coup, je vais juste les intervertir. Et je vais mettre celle-là en premier. Et celle-là en deuxième. Donc, c'est juste ça. Mais après, c'est un ordre... peu importe l'ordre dans lequel on les a faites. C'est juste un ordre de collage. Donc, c'est pas très grave de le changer.
Donc là, je prends la page avec le cadre comme ça, et c'est elle que je vais coller en premier. Donc je la fais rentrer. Et puis, je la colle sur la partie des 1 cm. Je me mets bien droite. Et je fais bien adhérer le tout. Donc voilà. Ensuite, je retire la protection sur les 1 cm de l'autre côté. Et je fais adhérer, attention, du bas vers le haut. Ensuite, j'attache de la même façon cette page, dans ce sens-là, comme ça. Et ensuite, cette page, dans ce sens-là, comme ça. Ça évitera que les pages, elles se raccrochent entre elles quand on va les manipuler. Ensuite, pour mes interpages, donc c'est ce que je mets à l'intérieur ici de mes pages. Moi, j'appelle ça des interpages. Je coupe 3 morceaux qui font 22 par 27 et j'arrondis les angles avec toujours la même perforatrice et toujours le même angle. Donc je les glisse juste à l'intérieur comme ça, de la manière la plus simple possible. Après, si vous voulez, vous pouvez décorer. Si vous reste des chutes, vous pouvez décorer avec des chutes, vous pouvez décorer avec des personnages, voilà, avec ce qui vous reste. Il ne reste pas grand chose, je vous préviens tout de suite. Parce que je voulais faire un album avec, il y avait quand même pas mal de matière, de papier, de collection. Et je voulais tout utiliser. Donc je vais faire 2 dernières choses. Alors, je vais ouvrir ceci. Et je vais venir m'attaquer à cette page-là. Celle-là. Je vais prendre la deuxième page où j'ai ce personnage-là. Et je vais le détourer, l'ancrer, le coller sur du papier bear et le redétourer. Donc voilà ce que j'obtiens. Parce que cette page, je l'aime bien et je trouvais qu'elle n'était pas assez optimisée. Du coup, on va faire comme si son ombre se dédoublait de lui-même, puisque c'est un voyageur dans le temps. Moi, j'ai décidé que c'était un voyageur dans le temps. Donc, je vais mettre de la colle, mais que ici. Et on va le dédoubler, ce voyageur dans le temps, comme ça. Et puis, je prends un morceau de 10,5 par 15,5 et je le mets là. Ça me fait comme ça un petit plus. Ça me fait 2 espaces photos en plus. Donc, voilà ce que ça donne pour cet album. À la base, j'avais prévu de mettre du craquelé transparent. Je le ferai peut-être plus tard, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Là, je vais mettre du glossy et des paillettes. Pareil, je le ferai hors caméra. Voilà, c'est des idées en plus que vous avez si vous voulez rajouter de la déco. Je trouve que la craquelée transparente, ça fera joli d'en mettre un petit peu partout. Mais là, je vais vous filmer la présentation finale. Du coup, je vais éviter de rajouter des trucs qui vont mettre 3 heures à sécher. Et je vous ferai des photos que je vous mettrai sur Instagram si vous voulez. Voilà pour cet album, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. J'y mets aussi le code promo que je vous ai mis déjà en début de vidéo, donc Nina Fantasy, hein, qui, je vous le rappelle, vous donne le droit à 10% de réduction sur toute la collection. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation finale. Salut!